pas d'informations précises, mais à la lumière d'informations qui peut relier à moi par vos camarades, il paraît qu'il pas fini la spill jusqu'à maintenant. Mais seulement les dangers sont toujours là. Mais il y a beaucoup de questions qui besoin être demandées, surtout moi, on connaît, finalement, deux court of investigation. Un law Wakasho et l'autre law Tugboat, hein, de Sagatan Duval, et finalement, mort de personnes. Bon, pas cause désastre écologique, dégâts qui finissent là, mais Maurice connu comme un pristine environment, et ça nous grand tout, surtout pour le secteur touristique. Au-delà, pas oublier que la vie quotidienne de beaucoup de personnes trouve dans la mer. Le pêcheur, celui qui ramasse la, ban bouette, ok. Donc, et ban pleasure craft passe là. Mais il y a une affaire qui est importante. Jusqu'à maintenant, pas fini là, une approche, hein, coordinated. Pas fini là, une approche, une bonne coordination entre National Coast Guard. Aujourd'hui, ban officier là, je vais travailler dur, mais que ceux qui sont responsables, parfois c'est là qui besoin subir les conséquences du travail qu'ils besoin faire. National Coast Guard, Ports Authority, hein, et aussi shipping. Parce qu'il y a une affaire qui nous fait ressortir quand nous allons le déposer devant la commission, au-delà de bien sûr plusieurs questions que mon camarade nous poser, nous posons plusieurs PNQ aussi, mais c'est qui ça qu'appelle définition de innocent passage. Ou pas qu'un bateau venir, comment dire, battre bateau et rentrer. Et ça, nous attendons qu'ils prennent la question avec United Nations Convention Law of the Sea, qui m'a un amendement amené dans la loi, mais non, il n'y a pas de faire. C'est extrêmement grave. Bon, pas pour raconter de manière, ok, la personne qui est responsable de sa règle de Wakasho aujourd'hui dans ce pays, tant mieux. Mais il y a la leçon pour tirer qu'il ne doit pas en tirer. Et moi, je considère ça extrêmement grave. Vous avez un gouvernement irresponsable, finalement, un désastre écologique. Là, la crainte est là. Et donc, Maurice, il peut gagner une mauvaise réputation. Nous pas capable d'empêcher nous d'y aller. Qui va dire, nous, parce que Mauritius Triangle, on a un triangle de BMU, mais qu'on va dire, nous, peut gagner Mauritius Triangle. Mais au-delà de tout ça, qui nous réputation? Comme un pays, côté là, innocent passage de ban bateau, côté ce qui ban bateau qui vient, qui ont seaworthy. Qui ont seaworthiness. Et plus grave encore, nous avons le COP 26 pour être un des grands militants écologiques. Mais le Premier ministre, pas pour aucun l'intérêt de la Convention des parties. Il a l'intérêt pour l'exploration de nouvelles ressources maritimes. Mais ce qui montrait, ou pas peut décaisser les moyens nécessaires pour empêcher un désastre écologique. Que c'est quand on a une ressource, quand un gouvernement peut voter ce budget, il a une ressource assez conséquente pour qu'il équipe, hein, et étoffe une institution qui besoin certainement protège nous la mer, nous lagons, nos territoires maritimes. Donc, nous tenir le gouvernement responsable. Aujourd'hui, au sein des institutions, on peut une coordinated approach, et les conséquences, c'est que nous pouvons faire face, encore une fois, à un désastre écologique. Pour espérer qu'il n'y ait pas de spill qui finit là ailleurs. Bon, moi, en tant que député de la circonscription numéro 1, je me trouve ça extrêmement chagrinant et révoltant que la côte de Pointe-aux-Sables et de Bain-des-Dames finit une zone de danger. Est-ce qu'il m'a bien rappelé aux autres qu'un an de cela, quasiment jour pour jour, nous tenons un bateau de pêche chinois qui tient tassé l'eau brisant Pointe-aux-Sables. Et d'ailleurs, à la rentrée parlementaire du 23 mars 2021, motivine avec un PQ au ministre de la Pêche. Mais là, pour la rentrée du 29 mars, là, 2022, mais puis, nous connaissons qui question m'a besoin poser. Pour nous compte qu'il dans un jour, 3 bateaux finissent tasser l'eau brisant Pointe-aux-Sables. Ça m'a entendu ça. Ça m'a trouvé dans un pays, un jour, 3 bateaux finissent tasser. Donc, moi, me pose beaucoup de questions. La première d'entre elles, c'est comment ces 3 bateaux-là finissent coster avec nous la terre, nous la côte, aussi près, à quelques jours d'un cyclone. Quand nous tout connaissons, nous pas besoin d'un expert maritime pour nous connaître qu'il y a après un cyclone, la mer démontée, la houle pas bon, mais comment ça 3 bateaux-là finissent coster
à ce point avec nous la plage, avec nous la côte. Deuxièmement, là, qui action peut faire, me tenir quand même à saluer nous ban garde-côte, nous ban garde-pêche qui finissent informés depuis bonne grand matin pour premier bateau au Pointe-Sable et deuxième bateau là vers Bain des Dames. Côte ban là dévoile cette stratégie notamment pour empêcher qu'il y ait de oil spill à tout moment. Nous tous finissons traumatisés par Wakasho dans nos pays. La première action, bien évacuée par l'équipage. Il ne fallait pas qu'il y ait une perte humaine. Et moi, je peux apprendre que le premier bateau finit déjà une évacuation. Et moi, pense que le deuxième aussi, l'inanco, où il est déjà terminé. Quand nous bien sécurisons l'équipage. Et maintenant, sur l'aspect marin et écologique, nous visons entour ce bateau-là avec un barrage flottant qui nous appelle un oil booms pour qu'il n'y ait pas de risque de dispersion de l'huile, mazout. Je ne sais pas que ce bateau-là. Normalement, c'est un bateau de pêche, mais tout bateau est un moteur, tout moteur est un container, tout container est un mazout, est un hydrocarbure. Donc, il faut à tout prix qu'il n'y ait une goutte de l'huile qui déverse dans la mer ici à Pointe-Sable. Et me tenir à remercier le soutien de mon collègue, camarade parlementaire, et Chanjuman, Mahenganga Passad, le docteur Boulel, le docteur Faradomir, qui finissent déplacer pour démontrer notre solidarité et aussi notre concern écologique, environnemental et marin pour nous la plage ici à Pointe-Sable. Depuis ce matin, très tôt le matin, je suis déjà là au terrain, je suis de l'autre côté, après que ce premier bateau-là a échoué. Et en même temps, je suis fait connaître qu'à 10 heures, il y a un meeting avec le ministre et les membres de MPA et tous les stakeholders concernés pour décider de la marche à suivre. Okay? Et pendant la journée, vous avez une nouvelle qu'il y a encore un deuxième bateau qui a échoué malheureusement dans ma circonscription même, ici à Bain des Dames, entre Bain des Dames et Pointe-Sable. Et ce qui me comprend, c'est un petit bateau, quand il trouve ce gros bateau là en difficulté, il d'approcher, là, il y a aussi une altasse lui aussi. Bon, ce qui me fait demande National Coast Guard un petit peu plus de renseignements sur l'évolution. Ce qu'ils ont dit à moi, c'est que de l'autre côté d'un seul navire là, ça c'est MPA pour mettre des booms tout autour. Et ici c'est Polygrain et National Coast Guard qui pour mettre des booms tout autour pour assurer qu'il n'y ait aucune fuite de l'huile. C'est ça le plus gros souci. Mon équipage est sauvé. Dieu merci, il n'y a personne qui est en danger, c'est plus important. Et deuxièmement, nous devons rassurer que ça ne cause aucun effet néfaste à nous la mer, parce que comme nous connaissons Pointe-Sable, beaucoup de monde vivent de la mer. Il y a beaucoup de pêcheurs, beaucoup de monde vivent avec la mer, mais nous, cross fingers, qui n'en est pas arrivé, nous sommes bien positifs, qui nous pourraient essayer faire ce qu'ils besoin faire, mais le gros souci, c'est vraiment une grosse vague, comment je peux trouver là. Tout le monde d'équipage de ce bateau-là, c'est taïwanais. Je ne sais pas plus la modalité taïwanais, mais pour avoir plus d'informations. Nous avons plus d'informations dessus, mais comme on dit là, c'est d'ex-opération, c'est les booms pour assurer que nous protégeons l'environnement marine, qui est plus important parce que, encore une fois, beaucoup de pêcheurs ne peuvent pas permettre des gens de pas de travail même depuis quelques temps à cause de cyclones. Nous avons 2 cyclones, un derrière l'autre. À cause de pas de la pêche, à ce là, j'espérais que pareil plus que ça. C'est ce qui me souhaitait au fond du cœur. Peut-être une question, nous trouvons que ces derniers temps, tout un accident bateau peut venir assez fréquent. Pas penser peut-être nous impose nous les bonnes questions. Qui fait ça parce qu'il peut venir un peu fréquent, non? Tout le temps, c'est même Pointe-Sable. Non, mais ce qui est arrivé, c'est que là, encore une fois, il y a beaucoup de vagues. Là, il y a aussi, on rappelle, c'est une grosse vague. Et ban bateau, avec un bac peut taper, on n'est pas un spécialiste en l'environnement marine et tout, mais comme un service logique, il y a une grosse vague peut taper, il est normal qu'il nous ait tendance pour nous sailler un petit peu. Mais peut-être que ça ban bateau là aussi, ils ne pas trop coster avec nous, ils ont besoin de distance. Mais pas justement, service logique, mais on ne pas connaître comment ça déroule en général, mais l'ITRIS, pour nous l'ITRIS, en tant que député, l'ITRIS, en tant que habitant et tout, il n'est pas facile de trouver une chose comme ça, right? Mais on espère que tout passe bien.